Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo unboxing de Neon Box du mois de janvier 2022. Donc c'est la première box de l'année et je suis assez contente de la déballer aujourd'hui. Même si c'est pas forcément des thèmes que j'apprécie énormément. En tout cas 1000 fois moins que les thèmes annoncés pour le mois de février. Je sais qu'il y a toujours des petits objets qui peuvent quand même me plaire, donc j'ai hâte de découvrir le contenu. Et du coup, ça se présente comme ça quand on l'ouvre. Avec le petit papier avec écrit Nakama, qui est donc le thème de ce mois-ci. Voilà, il est tout joli, tout beau. Et ça se présente à peu près comme ça. Donc le petit fascicule, on le regarde à la fin comme d'habitude. Comme d'habitude également, on a la petite carte Yata Japan avec 1000 yens à l'intérieur. Voilà. J'en ai déjà utilisé quelques-unes pour faire des cadeaux de Noël en fin d'année. Il faut que je pense à utiliser les nouvelles à chaque fois que je reçois. C'est juste dommage parce qu'on peut pas les cumuler les cartes quand on achète un produit. Alors là, je suis contente et à la fois dégoûtée parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de t-shirt dans la box parce qu'effectivement, on peut avoir des vêtements dans la box. J'ai déjà eu des paires de chaussettes et autres. Et j'ai déjà eu un t-shirt Death Note qui est vachement cool et je l'aime beaucoup. Et ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu de t-shirt. Et là, eh ben on a un t-shirt. On a un t-shirt, mais malheureusement, c'est un t-shirt d'IQ. Alors... il a l'air cool, hein, je vous montre l'image parce que je vais pas le déballer. Il a l'air cool, mais moi je ne regarde pas et je ne lis pas IQ. Tout simplement parce que je pense que les seuls mangas ou les seuls animés que je ne regarde pas, c'est quand ça parle de sport parce que ça m'intéresse pas du tout. Même si l'histoire peut être très bien, même si... ça peut être intéressant. Ça ne me branche pas tant que ça en fait les œuvres qui parlent de sport. Donc voilà, ça faisait longtemps, mais il y a un t-shirt IQ. Après, je pense qu'il va faire 1 €, hein, parce qu'il est cool, hein, il est très très cool ce t-shirt. Mais ça sera malheureusement pas moi. Alors, on a un petit objet Pokémon. Qui, par contre, la boîte est trop mignonne, non? Pikachu, il est trop chou, il a l'air si triste, t'as envie de lui faire des petits câlins. Voyons voir. C'est bien celui qu'on voit sur la boîte en fait. Donc on a un petit bonbon dans la boîte. Et on a un petit Pikachu. Trop mignon, attendez, je vous le déballe. Oh, il a l'air si triste, ça me rend si malheureuse. Il est adorable. Beaucoup trop mignon, j'adore. J'aime beaucoup poser comme ça sur un meuble, ça sera juste trop chou. C'est un petit objet comme ça décoratif et c'est trop mignon, hein, j'aime bien. Maintenant c'est du My Hero Academia. On a du coup notre petit personnage principal en petite, voilà, en une espèce de petit porte-clés, petite peluche toute mignonne. Je crois qu'on en avait eu d'autres provenant d'autres œuvres. Et maintenant on s'attaque du coup à du My Hero Academia. Là sur le côté on peut voir qu'il y a les autres personnages. Alors je suppose que du coup moi j'ai eu notre cher petit héros. Je sais pas, on verra dans le fascicule si c'était au hasard ou pas. Mais bah écoutez, c'est un objet sympathique pour les fans de la série, hein. Là ce qui me donne envie c'est ceci. Et j'ai entendu le bruit, c'est assez solide. Et vu la forme, ça a l'air d'être un bol. Donc je sens que ça va me rendre très heureuse. Ah ouais! Oh punaise! Oh, il est magnifique. Il est trop beau. On a un bol d'Aruma. Et il est juste incroyable. Regardez ça! Déjà l'extérieur, il est trop beau. En dessous, il y a écrit Made in Japan. Et regardez dedans. Il est trop bien. Ah, j'adore le bol. Il est génial. Je pense que c'est mon objet préféré. Voilà, il est trop cool. J'adore avoir de la vaisselle comme ça. Et il est trop beau, il est trop génial. J'adore, il est trop cool. Il est génial. On a évidemment une figurine dans la box. Et j'ai
lu du coup Miku de Quintessential Quintuplet. Alors moi je lis pas l'œuvre, mon copain a commencé mais il accroche pas trop. Par contre il aime beaucoup les figurines, il trouve les filles assez jolies. Donc je pense que je vais lui offrir, enfin s'il la veut. Parce qu'elle est quand même très jolie. Hein. Je vous la montre comme ça. Mais ouais, elle est sympa, elle est jolie. Si jamais il la garde et il la déballe, je vous la montrerai sortie de la boîte. Sinon, eh bien, je vais la laisser scellée pour quelqu'un d'autre. Mais c'est une jolie figurine. Hein. Elle est très jolie. Et du coup, le dernier objet dans la box, c'est le petit snack du mois. Je ne sais pas s'il y a des goûts différents parce que les petits snacks ont des couleurs différentes. Je vais goûter celui-ci, moi, pour voir. Ça ressemble à ça, on dirait un petit peu une petite barre de céréales. Un petit riz soufflé. Ouais, c'est ça, en fait, c'est du riz soufflé bien croustillant, je suppose. Un peu comme un curly amélioré. Vraiment pas mal, hein, c'est très bon. Je pense que je vais les dégommer juste après. Et du coup, après, la box est vide. Hein. Donc, on va regarder les petits fascicules. Ils se présentent comme ça. Alors, du coup, pour les figurines de The Quintessential Quintuplet, alors c'était pas obligatoirement Miku qu'on devait avoir. En fait, on pouvait avoir au hasard une des 5 sœurs. Donc voilà, moi j'ai eu Miku, mais sinon, les autres figurines se présentent comme ça. Petite collection de figurines qui est sortie avec plein de Pikachu différents. Et en fait, dans chaque figurine différente, il fait une tête différente. Il porte peut-être un objet, un accessoire. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais je vous montre vite fait. Voilà, ça c'est quelques modèles différents qui sont très adorables. Hein. Et en fait, je lis du coup qu'il y avait 12 différentes figurines possibles. Donc c'est encore du hasard. Ce que j'aime beaucoup, et moi je suis assez contente parce que je trouve que j'ai vraiment eu un des Pikachu les plus mignons, où il est couché avec ses petites oreilles baissées, avec un petit regard tout mignon comme ça, un petit peu triste en même temps heureux, on sait pas trop, il est trop mignon. Ensuite le t-shirt IQ, bah il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, c'est un t-shirt IQ qui est une taille S parce que c'est ma taille. Ensuite il y a le Fuwa Kororin de My Hero Academia, cette collection de petites peluches. Il y avait du coup soit Deku, donc moi j'ai eu Deku, Bakugo, All Might, Shoto, Ochako et Tsuyu. Donc je suppose que dans les box, ils ont également mis une peluche au hasard. Donc bah, moi j'ai eu Deku. C'est assez marrant, hein, j'aime beaucoup quand ils mettent comme ça plein d'objets au hasard. Comme ça en fait on a l'impression un petit peu d'avoir une box un peu unique. Même si on va forcément avoir les mêmes objets qu'une personne hein, qui aura commandé. Mais ça donne ce petit challenge et j'aime bien ensuite aller voir sur les réseaux sociaux les box des autres personnes pour voir ce qu'ils ont eu et me dire et me demander si je vais être jalouse d'eux ou pas du tout. Et c'est trop bien, j'aime trop ce concept en fait. J'aime trop ce concept d'avoir chacun des objets un peu différents, je trouve ça cool. Le bol de riz est au motif de Daruma, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. À part pour dire que les Daruma c'est une figure emblématique du Nouvel An au Japon. Et d'ailleurs ça c'est sympa par contre. Sur la partie extérieure, on a un petit texte. On a des petits textes, vous voyez. Ils disent qui a écrit en fait « Tombe cette fois, relève-toi 8 ». C'est un proverbe japonais pour nous donner du courage, donc bah, c'est super sympa. J'aime vraiment beaucoup, je le répète, maintenant que j'ai tout déballé, c'est mon objet favori. Et pour finir, on a les Okoshi. Du coup, c'est le petit snack japonais que j'ai goûté. C'est ça, c'est à base de riz soufflé. Et il y a bien des saveurs différentes. Il n'y en a pas 2 différentes, mais 3. Il y a du coup prune shiso, matcha et cacahuète. Donc le jaune là que j'ai mangé c'est cacahuète, le vert c'est évidemment matcha et il y a par contre prune shiso. Je ne sais pas si j'ai déjà goûté ce goût un jour, donc j'ai assez hâte de goûter ça en fait. Et puis ensuite voilà, on a la carte Yata Japan qu'il faudra que je pense à utiliser. Je vous mets le petit blabla qu'il y a à chaque fois derrière le fascicule juste ici. Donc là on va parler des proverbes japonais du Nouvel An.
Donc je vous souhaite une bonne lecture, hein, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et sur ce, c'est ainsi que se termine cette vidéo unboxing de Neon Box. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre objet préféré de cette box. Moi, c'est, et je le répète pour la 3e fois, le fameux bol d'Aruma. Si vous faites la Neon Box, n'hésitez pas à me dire les objets que vous avez eus, parce que du coup je suis curieuse vu qu'il y a pas mal d'objets aléatoires. Mais par contre, si vous voulez tenter l'aventure Neon Box, je mets mon code parrainage dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!